Yo tout le monde, c'est Brian Arcao Fury 57, donc on se retrouve sur cette vidéo pour un tutoriel. Donc il y a eu plusieurs personnes, notamment sur Facebook, qui m'ont demandé comment je fais mes montages, donc plus précisément par exemple des fonds d'écran de catch ou des petits montages dont je vais vous montrer des exemples. Attendez, c'est pas là-dedans, donc c'est plutôt sur mon disque dur externe. Je vais vous montrer un exemple de montage. Donc trois exemples. Donc voilà un fond d'écran que j'avais fait pour un ami, donc que même plusieurs de mes amis sur Facebook ont voulu utiliser. Donc c'est un fond d'écran catch, un montage DX, et enfin ça, ce montage pour le match Seth Rollins vs Sting. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer tout simplement que j'utilise Photo Impact X3 comme logiciel. Donc il n'y a rien de spécial, hein, c'est les effets, je les télécharge sur psddreams.de, donc je vous mettrai les liens dans la description. Il suffit de vous créer un compte. Donc je vais faire tout simplement, je vais aller voir ma résolution d'écran. Voilà, donc 16, donc 1680 par 1050 pour créer justement un fond d'écran. Donc 1680 par 1050. Voilà, c'est pour faire un fond d'écran tout simple. Donc, je vais en faire un de catch, je vais vous montrer. Donc on va mettre des effets dessus. Par exemple là, un effet de feu qui m'a l'air pas mal. Voilà. Donc il y a plein de gens qui m'ont demandé comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc je me suis décidé de faire une vidéo YouTube pour un tutoriel. Donc voilà, on va mettre le feu comme ça. Voilà, j'ai déjà un peu en tête qu'est-ce que je vais faire. Donc ça peut prendre du temps, c'est normal, si ça prend du temps. C'est Moi j'aime bien quand je fais des montages qui soient propres, hein. Je les fais pas comme ça à la va-vite à claquer trois images. C'est comme pour Euro Truck Simulator 2, les skins que je fais. Donc si vous êtes joueur de Euro Truck Simulator 2, je vous mettrai le lien du site de mon père et moi, donc JP4 Trans, je vous mettrai dans la description, un site en allemand, mais vous pouvez télécharger nos skins, etc., etc. Donc c'est le même logiciel que j'utilise justement pour faire les skins. Donc voilà. Brock Lesnar. Je La taille, ouais, elle m'a l'air bien, ouais. Vous voyez, c'est assez grand. Ce qui est bien, l'avantage que je prends, c'est de prendre toujours des grands renders, quoi, pour que c'est une bonne qualité. Voilà, Brock Lesnar. Je sais pas pourquoi je mets Brock Lesnar, hein, je vous dis honnêtement. Donc déjà l'effet là, vous voyez, dès que je passe ma souris dans le noir, ça clique dessus, donc je vais, voilà, l'insérer dans mon montage. Pour ça j'ai que Brock Lesnar que je peux modifier. Euh, moi ce que je vous conseille, c'est des renders comme ça, quoi, de grande taille, pour que ça fasse une plus belle qualité, à moins que vous voyez mettre plusieurs catcheurs ou plusieurs effets sur une image, quoi. Donc voilà. Tiens, je vais mettre Rangerton avec. J'ai une assez belle, un assez beau render là, par exemple celui-là qui m'a l'air pas mal. Donc moi, franchement, vu qu'on m'a beaucoup demandé sur YouTube, enfin notamment Facebook, je vous montre un peu comment je fais mes montages. Donc là, par exemple, là, quand je vois que Rangerton est comme ça, le render de Brock Lesnar n'y va pas du tout avec. Donc je vais pas mettre Brock Lesnar, je vais mettre Triple H, hein. On a eu, donc je vous rappelle aussi la grande rivalité entre ces deux hommes. Donc là on l'a en tant que champion, mais le runner est assez petit, donc ça donnerait une mauvaise qualité si je l'agrandis, vous voyez. Je suis assez content de pouvoir faire ce tutoriel parce que, comme je vous l'ai dit, plein de gens m'ont demandé comment je fais mes montages. Donc le logiciel, c'est mon père qui me l'avait passé, hein, qui me l'avait conseillé aussi pour les montages, et il me l'avait donné. Vous voyez, par exemple comme ça fera aussi pas mal. Donc Triple H, on va enlever Randy Orton, on va en prendre un autre de Randy Orton. Je vais arrêter de dire Randy Orton tous les 5 minutes parce que voilà, ça commence à saouler, mais bon. Comme on me demande des tutoriels, franchement, je vais vous dire, j'ai du plaisir à les faire. Donc maintenant, je filme avec Bandicam, car avec Fraps, c'est la merde avec le micro, quoi. Avec la cam sur YouTube, ça bug, hein, il y a des coupures, je pense que ça vous est aussi arrivé et que c'est chiant, quoi. Vous voyez, là, on a un beau render de Rangerton, j'espère qu'il... Ouais. Waouh, regardez-moi ça. Wow. Là, c'est pas mal, là c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, ça me plaît bien. Donc personnellement, j'ai aussi aimé bien la réalité, donc j'en fais un montage. Donc il n'y a pas que ça qu'on va mettre. On va mettre par exemple là, j'ai l'ancien logo de Raw qui est assez grand, qui est pas mal, quoi, mais on va pas le mettre dessus. Donc on va mettre un titre. Donc je suppose que vous êtes tous demandé comment je fais pour mettre les titres sur les catcheurs.
sur mes montages, sur les feds, notamment sur Facebook. C'est tout simple. Dès que je vois qu'il y a un bon endroit, hop, je tourne la ceinture. C'est une ceinture aussi que j'ai pris en render. Donc vu que là elle est du mauvais sens pour l'épaule de Randy Orton, je l'ai en autre sens. J'ai allumé Skype aussi sans faire exprès, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, donc j'espère que mon PC ne va pas bugger parce qu'en ce moment j'ai des problèmes d'ordi que je vais rectifier. Hein. Vous voyez, j'ai Windows 8, avant j'avais le 7. Voilà. Randy Orton est champion, il affronte Triple H. Voilà. C'est un montage vraiment facile. Hein. C'est un montage facile à faire. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment je fais pour mettre des effets, parce qu'on m'a demandé comment je fais pour avoir les effets sur l'image, par exemple, on va utiliser ça par exemple, vous voyez, hop, tac, voilà, voilà, ça fait stylé. Je vais le mettre de la même taille que l'image, donc je vais changer de la taille. Donc là, non, c'est encore, hop, c'est 1180 par 1050, voilà. Ensuite, vous voyez, c'est chiant. Donc, là, vous allez vous dire comment faire pour que ce soit adapté à l'image. Donc, c'est tout simple avec mon logiciel. C'est juste appuyer là et voilà. C'est adapté à la taille de l'image. Donc voilà, c'est un montage très simple. Maintenant, on va mettre leur nom. Tiens, hop. Donc, ce que je fais, je me choisis toujours une belle écriture. Je vais la mettre en rouge. Tiens, on va prendre pas en Arial, en algérien. Voilà, j'aime bien l'écriture là dans le logiciel. On va écrire Triple H. Triple H, on va plutôt le mettre en vert parce que Triple H c'est sa couleur. Hein, tiens, je vais le mettre en haut pour une fois. On va le mettre en vert. Ça va mieux à Triple H, je trouve. Un vert bien flashant, comme ça, voilà. Flashant, ou plutôt, non, pas flashant, ça fait un peu trop. Je vais le mettre, voilà. Voilà. Alors, comme ça, là, ça fait vraiment. Ça fait un style donc, dès que je fais un montage et que je le mets sur Facebook, on me demande comment tu fais. Et ça, que ce soit par message privé, sur mon mur. Donc, voilà pourquoi un peu la raison pourquoi je fais maintenant cette vidéo tutoriel comme je vous l'ai dit déjà au début de cette vidéo. Voilà, on va le mettre comme ça, Randy Orton, voilà. Voilà, ça donne un style. Ça donne un style de montage. C'est simple à faire, hein, c'est un montage simple. Tiens, par exemple, on va mettre face to face, qui veut dire face à face. Qu'on voit pas trop, du coup je vais le mettre là, vous voyez. Triple H, Randy Orton, face to face. Donc moi qui est passionné de catch, il n'y a pas que là hein, où je fais des montages. Hein. C'est plus aussi le skin pour Euro Truck Simulator que j'ai l'habitude d'utiliser ce logiciel. Donc là on met de la fumée, vous voyez. On va l'adapter aussi à la taille de l'image. Donc ce qui veut dire 1580. Ah non. Non, 1680 par 1050. C'est ma résolution d'écran. Me dites pas que c'est grand, il y a plus grand en écran. Hein. C'est un LG Flatron QD. C'est pour ça que j'ai un grand écran, voilà. Donc là, je trouve que ça fait stylé, quoi, avec la fumée. On a l'impression vraiment que, voilà. Voilà, donc je vais le sauvegarder. Donc là, c'est pour ma fed. Hein. J'ai un grand archive d'images de catch pour ma fed sur Facebook. Donc, comme vous voyez, je me laisse toujours les fichiers UFO. Donc, c'est-à-dire, en fait, le type de fichier UFO, en fait, c'est pour Photo Impact, pour remodifier les images qu'on a faites. Donc là, je vais l'appeler Triple H-Randy Orton FTF, donc c'est-à-dire face to face. Hein. Je vais le nommer comme ça. Ensuite, je vais le sauvegarder en PNG. Mais si vous avez un petit PC, je vous conseille fortement en JPEG, donc en JPG, car ça bouffe du RAM. Hein. Si vous mettez plusieurs fonds d'écran, surtout d'une grande résolution, ça bouffe du RAM. Donc voilà, on va fermer le logiciel. Je vais aller dans mon dossier de montage. Et voilà, un fond d'écran. Donc je vais le mettre en fond d'écran pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne, le fond d'écran que je viens de créer. Tout simplement en faisant un beau montage. En trafiquant un peu, voilà, en trifouillant avec les effets. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait par le passé pour ma fédération de catch sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description si vous aimez bien les feds. Donc j'avais fait des montages, attendez, voilà, show et PPV, j'avais fait plein de montages, même avec des photos de moi. Donc je vais vous montrer, de toute façon vous me connaissez par la cam comment je suis. Donc je vais vous montrer la photo d'origine. Voilà la photo d'origine que j'ai utilisée. Hein, et je me suis découpé, bon c'était chiant, hein.
à faire que maintenant ça donne ça en fait. Voilà. Je me suis fait un render de moi que j'ai pu faire de montage comme ça par exemple avec le logo d'Ace Nate, la ceinture WWE. Là seulement le t-shirt Ace Nate, voilà, plein de montages quoi. Par exemple ça aussi, voilà, des petits montages. C'est simple, hein, c'est des montages très simples. Après je peux faire des montages comme ça aussi. J'avais utilisé ça pour une carte de pay-per-view sur notre Fed. Ensuite, pour les affiches, vu que je suis GM d'un show, donc les pay-per-view, voilà. Par exemple, une rivalité qui a existé sur ma Fed, Randy Orton contre Jeff Hardy et le pay-per-view Backlash. Donc j'ai fait un montage comme ça pour le match qui s'est transformé en Fatal 4-Way. C'est ça, c'était l'affiche de notre dernier pay-per-view avant Backlash, donc Bragging Rights, où Randy Orton était champion. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir fait ce montage pour ma fédération. Ça c'était il y a longtemps, c'était un pay-per-view qui est devenu un show finalement. Impact Evolution, voilà. Donc là, l'annonce que mon catcheur crée, donc moi, Brainstorm, que j'incarne sur ma fédération, fait son retour. Brainstorm Returns, avec le lieu du prochain show. Un face-à-face entre l'Undertaker et General Knightis. Je me suis fendu la gueule en faisant ça. Au plus récent, il y a ce match-là qui est pour mon SmackDown de cette semaine, pour mon show. Donc le main event, bon, Jeff Hardy contre Randy Orton. Donc vous remarquerez que Jeff Hardy est champion. C'est un montage, donc là je me suis embêté. J'ai mis 2 fois le même runner de Jeff Hardy. Une fois en dessous avec la ceinture, ensuite en haut pour le découper. Hein, vous voyez, j'ai découpé les doigts et j'ai essayé de le faire proprement. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça pour faire un champion. Je me suis foulé pour une fois, voilà. Ensuite, j'ai encore un montage, un triple menace, Randy Orton, John Cena, CM Punk. Voilà. Par base, c'est les bases. Là, on reconnaît le logo de SmackDown, c'est pour mes annonces quand vous l'avez vu là en plus grand. Là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message par message privé, même par autre logiciel de graphisme genre Photoshop. Euh, voilà quoi. Donc c'était un honneur, bah, un honneur. Bon, je vais pas abuser non plus. Hein, donc j'ai adoré de pouvoir faire cette vidéo. Hein. J'ai eu. En fait, normalement, je voulais même pas faire un tutoriel, mais tellement qu'on m'a demandé, je me suis dit, bon, allez, je vais faire une exception. En plus, là, je commence à avoir plein d'abonnés, comme sur l'ancienne chaîne Brian KISM, hein, donc vous l'avez tous connu. Euh, voilà, donc j'ai eu. Alors, je ferai une prochaine vidéo, mais par exemple, là, en faisant un montage ou quelque chose. Hein. Souvent, j'ai des problèmes d'ordi, donc si je fais sur un jeu, ça va bugger. Donc, je sais pas comment je ferai la prochaine vidéo. Je vais peut-être me prendre moi-même en facecam. Voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Allez, salut!